Mardi 5 décembre 2023. Toile recouverte d'une épaisse couche de blanc mat sur le chevalet, en face de moi, dans le fauteuil de Joe et Osa. Il est 13h passées, j'ai mon café, j'écoute Michael Volny Trio. Il paraît que je réfléchis. Juste, je prends mes distances avec le tableau. C'est la première peinture en devenir de la nouvelle session. Il y aura un pianiste de dos, sur son piano, devant la fenêtre. Dans sa veste noire plane un oiseau. Sur les murs défilent ses mémoires, des morceaux de ville, des balades et des rencontres, des siestes sur la plage, des apéros sous la pluie, des voitures en vacances, du trafic sur le périph' et des embouteillages à dépasser. Il y aura du lundi matin et du vendredi soir, la solitude à jeun, l'ivresse des sommets, des souterrains. Et par la fenêtre, entr'ouverte, il respire et se projette dans l'infini jardin. Maintenant, j'ai tout mon temps, et la toile en blanc sur le chevalet qui m'attend, elle a le jour, elle a la nuit, c'est largement suffisant pour l'instant. L'orchestre à la radio fait son concert d'hiver dans l'atelier, c'est tout frais, l'enregistrement date d'hier, ça gambade, c'est florissant, tu sens déjà que ça prépare le printemps. J'ai tout mon temps, le sens du travail cortique la présence, donne la joie, ça tient chaud. Je savoure, y a de quoi. Quand t'enlèves tout ce qui est faux, tout est beau. Samedi 9 décembre. Là, à l'instant, je travaillais en minutie. Je parle au passé, je respirais pas, j'étais pas là. Et je souffle, la bouche grande ouverte. Ça m'inspire, ça m'incarne et ça gagne en justesse. C'est juste plus précis, c'est plus heureux, ça ne tremble plus. Ça frissonne, c'est subtil, comme ça vibre. C'est la vie quand ça respire, c'est maintenant. Nouvelle session, premier jet. Brut de décoffrage du piano dans l'atelier sage, passager des silences du Très-Haut. Ça décarcasse mais combine, de gratter la toile au stylo bille éclaté enduit de glycéro. Ça déchire les traits du pianiste entre les rives, ça le rend libre à jamais. Nouvelle session, premier jet. Dimanche 10 décembre. Il est 10h, je suis en retrait dans l'atelier pour quelques minutes, quelques mots dans le carnet, quelques traits débroussailler la soirée d'hier. Se remettre en selle, réveiller le corps, les pieds, nettoyer le foie, allumer le cœur et les poumons. Les pots de peinture, les toiles en jachère et les toiles vierges sont devant moi. Je ne sais pas par où commencer. Je reste en retrait dans l'atelier, encore quelques minutes dans le fauteuil avant de me lancer, encore quelques mots dans le carnet, quelques traits pour s'oublier. Et tout retrouver. Mardi 12 décembre. Ce matin, croisement Hoche et paroisse. J'arrive trop tôt, le tabac est fermé. Qu'est-ce que je m'emmerde à fumer. Cette impression de bouffer le temps, recracher l'ennui. C'est le parfum de nulle part, de la nuit lunée, plein phare. C'est des bribes d'instants, des gitanes entre les doigts bien baraqués de grand-papa. Devant la cheminée, ça parle le calme en jouant du tisonnier, le son du charbon dans la fournaise et la peau de l'ancien qui rougeoie. Et pourtant il fumait très peu. Je sais pas pourquoi je parle de ça. C'est le roman faussé du tabac. Ça me fait penser, ici, les histoires à dormir debout, y a que ça. La déformation interne du français à qui on ment et on t'aimant, depuis la Révolution, et si intensément depuis 10 ans. Besoin de respirer fort, de peindre, défricher la beauté qui dit vrai, garder la tête hors du faux, oublier ce qui n'est pas, ouvrir l'œil qui voit, laisser la vie me masser, m'animer, m'embrasser, me laisser être, l'être aimé. Aujourd'hui à l'atelier, je me rue dans les brancards, soigner les vides blessés, langage d'amour dans les papiers, sur les toiles, accompagner la présence par les tracés, dans les courbes et les danses du maintenant plus rapide et plus vivant que le bruit des pensées. Mercredi 13 décembre. Henri, au tennis, pas chassé, terrain vert. La tête de droite à gauche quand il court. Il écoute. C'est jour de match. C'est la première fois qu'il joue pour gagner. Le professeur répète à plusieurs reprises « Si vous perdez, c'est pas grave du tout ». Il est content, Henri. Il court en souriant.
Il fait un tas avec toutes les raquettes de ses collègues et saute dessus. Ça danse autour du bûcher, le match est lancé. Les petits savent pas encore compter les points. On est là pour la beauté du geste. Vendredi 15 décembre. Je reçois un mail concernant la location de mon atelier et j'y comprends rien. J'appelle le cabinet de gestion. Madame Camille G me répond, m'explique qu'à partir du mois prochain, je paierai 200 € de plus sur mon loyer. Question fiscale. On n'y peut rien, il faut payer. C'est de l'administratif et son bourbier. Elle est désolée. Joyeux Noël. Il y a quelques années peut-être, j'aurais cherché un autre atelier. Je me serais dit, c'est un signe, c'est le moment de bouger, c'est la vie. Aujourd'hui, je me dis, je me sens bien ici. C'est pas une augmentation de loyer qui me fera quitter cet endroit. C'est un signe. Aller plus loin dans le travail pour garder l'atelier. C'est la vie. Dimanche 24 décembre. La maison dans le Loiret. Les enfants qui dansent devant la cheminée. L'énergie de la table ronde. Les chevaliers dans l'hiver en famille. Coupure. Loin du bassin parisien. Dans le repos. La chaleur des nuits calmes. Ce dernier mois était si chargé. J'ai l'impression qu'il s'est rempli d'une année. Aujourd'hui, s'allonge, détendu. Le temps s'est arrêté. La respiration démêle, déroule, les souffle en toute tranquillité, dans le jardin de la maison du Loiret. Pourtant, je ressasse encore un peu l'atelier spectacle de jeudi dernier au château du Tremblay. Si tout avait marché, ça n'occuperait pas mes pensées. Je me le refais intérieur, jusqu'à ce que tous les participants se sentent concernés, investis et incarnés. Je les rassure, je leur prends la main. Je sens au creux de leur paume les geysers de complexe en rivière qui libèrent les corps sur les sons de la batterie, du piano. Peut-être que ça s'est passé comme ça, je le refais au moins pour certains. Je le refais dans ma tête pour en être sûr, au moins pour la prochaine fois. Je le refais jusqu'au sentiment de la mission accomplie. Je me dis qu'on s'était bien préparé, que dans l'instant on a donné ce qu'il fallait, et qu'après je rattrape ce qui m'a échappé. Je me disais sur le moment, ça ne prend pas, continue, faut les aider à lâcher, à faire sans comprendre, sans savoir où ça mène, ça ne prend pas, continue, sois présent, sois vivant. Je les sentais fatigués, dans le refus d'être perdus. J'ai vu de la joie aussi pour certains, des yeux d'enfants émerger au-delà des concepts d'adultes. J'ai vu de l'absence pour d'autres, peindre avec les mains, gratter, jouer de la peinture comme en primaire. Ça leur semblait trop simple pour que ça serve à quelque chose. Je ne voulais pas leur expliquer, qu'ils comprennent par eux-mêmes, par le corps qui danse le présent. Je ne voulais pas qu'ils mentalisent. J'ai essayé d'aller les chercher. En même temps, je regardais Clovis à la batterie, Christophe au piano, qui se donnait, qui vibrait l'instant si fort. C'était beau, si vivant. Je me dis, tout est là. Si ça ne prend pas, c'est pas grave. Tout est mission accomplie. Ce matin, avec Greg et Armel, on décolle de la maison dans le Loiret. Juste 1 heure ou 2, on va rejoindre Johan au chai Martin, du côté de Saint-Cerdon. Finalement, on s'est mal compris. Avec Johan, on s'est croisés, sans se voir, à Sully. On arrive au chai. Pas de Johan, mais il y a Charles et Luce, et 2 amis à eux, avec leur fils, comme par hasard, ou pas, qui s'appelle Martin. On se sent bien ici. Des yeux clairs, accueillants, l'instant lisible, au milieu des vins bien vivants. Par les grandes fenêtres, on voit l'éclaircie. On nous sert une triple délicieuse. Je ne sais plus ce qu'Armel boit. Hier soir, elle a annoncé qu'elle est enceinte. On lui sert peut-être de l'eau, ou du jus de pomme pétillant. En tout cas, ça parle avec joie. Du théâtre, de la chasse, des familles rassemblées pour les fêtes, et jamais bien loin au quotidien. C'est fluide et bienveillant. J'ai trouvé un rouge silex que je vais tenter de ne pas ouvrir avant le retour à Versailles, qu'on trinque ensemble avec Clovis, qu'on déguste ce vin qu'on affectionne. J'ai pris d'autres bouteilles aussi. J'ai demandé quelque chose d'animal. Charles m'en conseille 3, du plus structuré au plus grand n'importe quoi. On se dit au revoir. J'ai apprécié la rencontre. Le chai Martin, Argent sur Saudre, je conseille. Charles et Luce font des merveilles. Armel prend le volant. On rentre avec Greg vers la maison dans le Loiret. Retrouver l'homme, la femme, les grands-parents, les petits-enfants. Fêter Noël en famille. Mardi 26 décembre. Matin.
Je descends l'escalier en bois, j'entends les voix dans la cuisine qui dansent autour du café. Henri a trouvé son masque de Batman. Il va, d'un pas assuré, négocier du chocolat et de la brioche avec sa maman. Luna est arrivée à Saint-Martin avec son kangou qu'elle appelle Raymond. Luna, toujours son sourire plein de fraîcheur. Elle connaît les humeurs de la balance, entre le bonheur et le malheur. C'est dire qu'elle est heureuse en conscience. Le soleil s'invite dans le jardin, par le toit de la grange. Je vais prendre l'air, me mettre dans les courants des infos du jour. Maintenant, les muscles détendus sur le petit banc devant les arbres, ça parle du repos mérité, des perles de temps dans le corps qui se chargent des lumières éternelles du dehors. Le chant de l'oiseau juste au-dessus, comme un appel, un son d'étoiles filantes. Quelques feuilles rescapées de l'automne s'accrochent à la branche en contre-jour. Elles rentrent dans l'hiver. Elles ont pris la couleur et la texture du bois qui les tient. Elles frétillent, sensibles, si fragiles, même effleurées par les petits vents du matin. Les voix de la famille autour du café s'arrondissent en traversant la fenêtre de la cuisine. Elles sont les chœurs du langage de la maison. Je chuchote à l'extérieur, relayer ce qui est. Un avion trace, invisible là-haut, bien au-dessus de la terrasse. Il emmène les nuages avec lui, tire les draps du grand lit, tout s'éclaire. On voit du bleu maintenant, et le soleil nous récupère. Naturellement, j'entends les notes du piano solaire d'Alexandre Saada, qui réchauffent, qui font du bien, les rythmes d'une batterie qui rassemble, d'un Clovis raclé à l'écoute des mondes, le râle des cordes de la guitare en fusion, d'un Ryan d'amiral en action, et aussi l'autre piano, l'animal d'un Christophe Brio sauvage au cœur du noyau. Naturellement, je pense à mes frères d'armes et de son, ma famille d'improvisation. Jackie recharge mon café, je me sens aimé au milieu du jardin du Loiret. J'arrête d'écrire pour mieux savourer. Maintenant, c'est le soir. La nuit tôt des vacances de Noël. Henri et Jeanne prennent leur bain. Les petites voix s'éclaboussent. Dans le salon, le sapin clignote en bleu. Le parfum de la soupe voyage, circule dans tous les pays de la maison. Mercredi 27 décembre. Le soleil explose dans la véranda, là où les enfants ont dessiné sur la grande table, là où Johan étudie méticuleusement les vins d'Alsace. Bain de lumière ici et massage traversant. Je nage dans les rayons, j'oublie le temps. Un de mes corps bascule en arrière. J'accueille l'aveuglement, sa perle d'étoiles au coin des yeux, ça m'allonge. À l'étage, ça parle, brûlure et surprise. Armel s'est fait piquer par une guêpe. Guérison faite, je retourne au cœur du soleil, naviguer au gré des courants qui me donnent vie. Greg, Johan, Armel et Chantal emmènent les enfants en expédition, prendre l'air avec une voiture télécommandée. Je sors devant la maison, le froid me saisit, ça fait du bien. Je ferme les yeux, je vois le vortex des premières mémoires. C'est là, la recharge à la source. Je respire cambré, ça me tire vers le haut. Les épaules, comme des ailes, me soulèvent les poumons. C'est le repos bienfaiteur des vacances de Noël. Jeudi 28 décembre. Réveil en douceur. Perrine reste encore un peu, allongée, au calme de la chambre. Je descends avec Henri. Je lui sers son bol de trucs au chocolat. Je me pose à côté dans mes carnets. Henri me rejoint. Il prend mes stylos, un papier épais. Il trace une croix fine en noir et des segments rythmés de bleu. Il écrit des lettres de l'alphabet, ça swing, des E, des H, des P, des F. Il me dit à chaque lettre « Regarde mon M, regarde mon J ». Il lève les bras, il dit « Et le grand vainqueur, c'est moi ». Samedi 30 décembre. Bien arrivé à Sens, hier, chez mes parents. Marie, Damien et Samuel nous ont rejoints en fin d'après-midi. Tablé de folie, saumon fondant, julienne de légumes craquant à souhait, couleur exquise, nourrissante. On a parlé, on a dansé, savouré jusqu'au dernier souffle dans le canapé de la nuit clignotante. Ce matin, on se réveille, le sourire aux lèvres, qui donne l'haleine fraîche. Je pars me balader le long du quai, du gui rougeois comme un foyer sur les pavés, au bout d'un toboggan de mousse verte, devant les reflets de l'église Saint-Maurice. Je remonte la rue piétonne,
Place de la République, je me pose pour un café. C'est calme, et j'atterris. Ça me parle, et je t'écris. Sur la place, au pied sage de la silencieuse cathédrale. Tout est si simple. Ici, là, je me sens bien, à Sens. Lundi 1er janvier 2024. Ce matin, les commerces sont éteints. La ville est désarmée. Grande balade dans les rues de Sens. Ils ont laissé les tables et les chaises devant les bistrots fermés. On se retrouve avec des gens que je ne connais pas, à cette terrasse sans café, par habitude, des rendez-vous établis sans se parler. J'ai rempli mon sac à la boulangerie, croissants, tradition, pain, choco, chaussons aux pommes. Un grand tour dans les rues piétonnes, les rues vides en périphérie, tâter la pierre noire des grands murs. J'entends des gens dire la chance d'être à Sens et l'enfer du bassin parisien. Les pigeons s'amusent ici, ils chantent, dansent sur la place. Autour de la cathédrale, je reste encore assis, encore un peu, à la table gratuite du bistrot clos. Je sens la nature, elle crépite, fleurit, explose en moi. Retour à la maison. La famille se réveille. Enfin le café, avec papa, puis avec Marie. On parle soleil et tabac, des habitudes et des besoins. Rani, la chienne de Marie, met des coups de museau dans mes bras, dans mes mains. Elle cherche des câlins. Lundi 1er de l'an 2024, lumière traversante dans le salon, du vitrail de la porte d'entrée jusqu'au jardin. Et nous au milieu sur son chemin, avec nos croissants, nos paroles, nos cafés, nos sourires dans le canapé. Il n'y a plus d'âge, plus de pensée, plus d'espace et de temps. C'est le jour d'après. Lundi au soleil, un lundi 1er de l'an 2024. 1er de l'an 2024. On est débarrassé des donneurs de leçons. La vie s'est nettoyée des angoissés. Mon Dieu, qu'on respire mieux sans eux. Les hypnotisés à toutes les mamelles de l'esclave marchandisé. Ils ne se rendent pas compte qu'ils n'existent plus. Sans, comme on respire maintenant, que l'illusion s'en est allée. Le mental les a mâchés, comme ils ont lâché le sacré. Sans, comme on est unis maintenant, que la division s'en est allée. Le capital les a mâchés, quand ils ont lâché le sacré. Sans, tous les silences, comme le bruit s'autodétruit. On est en paix maintenant, comme l'amour a dépassé la nuit. Au premier jour de l'an, comme un lundi sauvé des eaux. Maman fredonne dans la cuisine, on prépare le déjeuner. La famille s'est recouchée, la famille s'est relevée. Mardi 2 janvier 2024. Pluie délicate. Ça nettoie les visages renfrognés. Elle est partie pour durer. Ça tente d'éviter l'humidité. Les capuches tirées, bien tenues, par les mains nues, des passants sans parapluie. Ça traverse la place à pas rapide. Il y en a qui s'habituent, qui acceptent l'eau dans la gueule. Ça les redresse. Je prends l'air, les souffles directs dans la bouche. Ça m'aère comme une douche froide. Ça me réincarne. Mercredi 3 janvier 2024. Le jour du retour à Versailles. On repart dans l'après-midi. Pour l'instant, ce matin, vent frais dans le palmier du jardin. Déjà le corps se prépare au travail. L'atelier se rapproche. Je sens qu'il le sait lui aussi. Le ciel est dégagé, on voit loin. Je pense un texte pour le concert de la fin du mois avec Clovis et Ryan. Je m'étire déjà en silence pour demain. Vendredi 5 janvier. J'ai fait de la place dans l'atelier. On peut continuer à bien travailler. Ça veut dire quoi, bien travailler? On le sait quand on le fait, ni avant ni après. On le sait quand on l'est. Quand les membres du corps se rassemblent autour du cœur, en feu bleu, de l'énergie infinie, d'un tout déjà là. Lundi 8 janvier 2024. Il neige, c'est la douche des lenteurs. La pluie des temps au ralenti te laisse, au gré des vents, retrouver simplement le cours de la vie.